Salut les potos riders et riders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va impeccable l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Varla Pegasus. Donc on va tester l'autonomie complète, mon ressenti sur la machine, etc. etc. Tout d'abord, comme d'habitude l'équipe, vous le savez, un énorme merci à Varla pour l'envoi de la Pegasus. Je vous mets directement le lien en bas dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus, c'est un lien direct. Avec le code remise CRAMTOUT, vous tapez CRAMTOUT en bas une fois que vous l'avez ajouté au panier, code de réduction, et vous paierez la trottinette 60 € de moins. C'est toujours ça de gagner l'équipe, hein. Et merci tonton. Bon, sur ce l'équipe, assez parlé, on part de suite en test. On va se tester la Pegasus, on va voir ce qu'elle donne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à activer la cloche, commenter, partager la vidéo. Un énorme merci à vous pour votre soutien, et c'est parti, on arrache tout de suite. Bon ben l'équipe, on s'est mis en mode 3 à fond bien évidemment, batterie chargée à 100%, 1 km au compteur comme on peut le constater, et voilà, hein. Allez c'est parti, hein. On se fait le test de suite. Donc déjà elle part bien, elle part très bien même pour une 48 volts. 40 déjà, ouais, c'est ça, elle marche 40, putain. Ah ouais, ça c'est nickel ça par contre. Elle a une bonne reprise. Dans la montée 35, 36. 38 dans la montée, ah ouais. Oh franchement elle envoie. Ah ouais, pour des petites roues comme ça, 8 pouces en dur, c'est largement suffisant. Et la montée, elle te la monte hein, à 35. Excellent. Excellent, elle repart bien. Là on va voir, là c'est du plat à légère descente. Ouais, 40, 41, 42 en descente. Franchement, elle guidonne pas rien. 42, 43, ouais, bloc. Excellent, il guidonne pas rien. Alors ce que j'aime, déjà elle est très souple. Ça pour compenser avec les pneus durs, c'est génial, c'est vraiment bien. Regarde, elle prend très bien les trous, les dos d'âne. Ah, parce que les suspensions, ils sont vraiment souples. Ah ouais, même à fond ça le prend. Excellent. 38-40 comme annoncé, hein. Elle fait du 40 km/h. Du coup j'en profite pour vous faire le test parce que je devais amener mon vélo, vous savez, à Decathlon en fait, parce que j'ai la flemme de le finir et j'ai pas le temps surtout. Donc je vais l'amener à Decathlon et bientôt je vous sors la vidéo les gars du test du vélo. Vous savez comment électrifier son vélo. D'ailleurs la vidéo a fait un carton. Je savais que ça allait marcher, mais pas autant, parce que là, 327 000 vues pour un vélo électrique. Franchement, chapeau. Merci à vous, l'équipe, comme d'habitude. Donc là, comme promis, je vous avais dit que je vous ferai le test. Donc c'est pour ça, je vais aller jusqu'à Decathlon avec la trotte pour pouvoir en fait, pour qu'ils me finissent le vélo. Parce qu'en plus, j'ai foiré une vis de la pédale. Et au moins, ils vont me monter la pédale, me retarauder la pédale et tout le bordel. Et au moins je vous ferai la vidéo. Parce que celle-là, vous êtes nombreux à l'attendre, hein. Vous êtes nombreux à m'avoir dit oh, fais le test. Donc comme promis, je vous fais le test. Voilà l'équipe. Donc revenons-en à nos moutons. Franchement les gars, elle est vraiment pas dégueu au final, hein. Parce qu'au final elle est très souple. Tu vois, elle est vraiment très souple. En fait ils ont mis vraiment une suspension hyper souple. Et là où ils ont eu raison, c'est que comme c'est des pneus pleins, si tu mets pas des suspensions souples qui viennent compenser la dureté des pneus, ben c'est vraiment une misère quoi. Ça tape dans tous les sens, ça vibre dans tous les sens, c'est très désagréable. Alors que là, pas du tout. Mais vraiment pas du tout les gars, c'est incroyable. Le guidon, j'aime pour une fois en plus sur une petite trotte comme ça. Regardez, j'ai les bras pliés. Donc c'est que... il est ni trop bas ni trop haut le guidon. Et ça me plaît d'avoir le guidon un peu haut et pas au ras des couilles.
Ça, c'est vraiment pas mal. Là, il y a une très grosse montée. Elle apprend, hein. 19, 20, 28. Ah ouais, ouais, c'est... franchement, elle a du couple. Hein. Elle a du couple. J'adore le compteur. Alors, le compteur, vraiment, j'adore. Maintenant, là, les premiers défauts que je relève, comme j'ai vu dans le unboxing, c'est la direction qui est dure. C'est bizarre. Elle est bizarre, en fait, la direction. Mais je pense que c'est parce que c'est neuf. Alors, on va voir. Hein, après, on va vider la batterie complètement. On verra si ça change quelque chose ou pas. Mais en tout cas, pour une petite trotte, je dirais ça marche comme une, tu sais, une Mini 4 Pro à l'époque. Speedway Mini 4 Pro. En vitesse de pointe, c'est à peu près pareil. Tu vois, de 40, 42, c'est pareil que la Mini 4 Pro. Par contre, bien évidemment, beaucoup plus, la colonne, elle bouge pas du tout. Donc c'est beaucoup plus rigide au niveau de la colonne. Tu n'as pas de jeu. Ça, c'est vraiment top. Et surtout, tu as des vrais amortisseurs, tu vois. C'est pareil qu'une Mini 4 Pro, avec peut-être juste un peu plus de pêche. Parce qu'elle est en bimoteur, mais 2 fois 500 watts. Donc, c'est vraiment le nouveau système de pliage et de sécurité qu'ils font maintenant, quoi. Donc, du coup, tu as la colonne qui est vachement... Elle bouge pas, en fait. La colonne, elle n'a pas un brin de jeu. Et ça, c'est vraiment cool. Par contre, je sais pas, mais quand j'accélère, j'ai déjà l'autonomie qui descend. C'est bizarre. À mon avis, elle doit pas avoir une grosse autonomie. On va voir ça. On va voir ça. Mais elle freine très bien. J'ai même pas de frein moteur, elle freine très bien. On va passer par là. Et ouais, on va aller à Decathlon vers la trotte, gros, en place. Oh oh, oh oh, il faut bien toi. Oui, vas-y, vas-y. Ah, elle marche bien, hein. Franchement, elle marche bien. Voilà, tu vois, moi, c'est les virages que je crains avec les pneus pleins. Tu vois, le défaut, c'est vraiment les virages avec les pneus pleins. Je trouve qu'il n'y a pas d'adhérence, tu vois. Ça c'est dommage, ça. Oh, on passe devant les baumettes, gros. Il y avait les codes-nez et tout. On va se faire une évasion en trottinette. Ouais, non, par contre, la suspension est top. Elle est vraiment top, la suspension. C'est incroyable. Ouais, ça prend bien les trous et tout. Hein. Et puis, il n'y a pas du tout de jeu dans la colonne. Hein. C'est juste un peu la direction, tu vois, qui me gêne un peu. Oh, Dodan à fond. Oh. Ah, dans la montée, 35. Ah, ça marche bien, ça marche bien. 35 dans la montée. Il me reste la moitié de la batterie d'un coup. Moi, je dis trottinette vraiment pas mal. Bon, après, on va voir hein, combien de kilomètres on fait, bien évidemment. Mais je trouve trottinette vraiment pas mal. Et pour l'instant, on va dire les 3 défauts principaux que je relève, dont un qui est vraiment mineur. Mais sinon, on va dire 2 défauts principaux. C'est pneus pleins, l'adhérence. Parce que pour moi, ça glisse des pneus pleins, c'est trop dur, si tu veux. C'est du caoutchouc dur, tu vois. Et sur le goudron, ça tient pas très bien la route. Ça a tendance à riper, en fait. Donc, pneus pleins. La béquille qui est petite et en fait qui est collée au deck, si tu veux, pour la baisser avec le pied, c'est pas facile en fait. Tu vois ce que je te dis? Tu la cherches dessous le deck, c'est pas facile. Mais bon, ça c'est vraiment un petit détail, la béquille. Et le deuxième truc, c'est la direction qui est chelou en fait, qui est vraiment bizarre. Tu vois là, je suis pas en confiance dans les virages. Ça tient, hein, mais c'est pas top, c'est pas top. Voilà, ça c'est les deux défauts qu'elle a, c'est ça. Après on va voir si ça ajoute l'autonomie ou pas, bien évidemment. Mais en tout cas, les 2 défauts que je relève, c'est ça. Là, de suite à bord. Sinon, pour le reste, franchement, elle a vraiment sa place, parce qu'elle a de la reprise, elle avance bien, elle est confortable. Tu sens que la colonne est très dure, tu vois, un peu comme les Inokim et tout. De toute façon,
c'est le même système de serrage qu'ils font maintenant. Hein. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus un brin de jeu dans les colonnes. Et ça c'est cool, ça c'est cool. On a fait 8 km. Et voilà, on est arrivé à Decathlon. Eh mais tu vas plus vite qu'en voiture, Mino. Ouais, gros. Allez, on repart. Hop. Fais le demi. Bon, on va à Decathlon, les gars. Je vais couper quand même. Prendre rendez-vous pour le vélo. Et je vous reprends de suite. Donc, on est déjà à 8 km. Allez, c'est reparti. On vient de prendre rendez-vous. Oh, les gars, on est le... Attends, on est le combien? On est le 11 mai. 11 mai, les gars. Le rendez-vous, il n'y avait pas avant le 31 mai. Et moi, comme je suis pas là, j'ai pris rendez-vous donc pour le 7 juin pour le vélo. Oh, tu te rends compte le délai de fou? 7 juin d'un coup. On repart, voilà, mode 3, on était à 8 km. Allez, c'est parti. Part bien quand même, hein, part bien. Ouais, tu vois la béquille, c'est chiant parce que tu la cherches sous le deck. Ça, c'est chiant par contre. C'est prendre une piste cyclable. Et c'est parti, on a cramé les vélos. Maman, le trou que je leur ai mis, espèce de trou, frère. Mort de rire. Ah, regarde la reprise, vous comme elle est rattrapante de 2. Elle part bien. Hein. Tu vois, j'étais en mode arrêté, mais déjà 38, 34, 35. Allez. On fait un peu de off-road, quoi. Avec les pneus pleins. On va dans le sable, dans la pinade. Faut voir le trottoir. Oui, ça passe le trottoir. Ouais, mais, ma foi, mais. Oui, avec les pneus pleins, mais. Tellement qu'elle a des bons amortos. Oh, 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 le disque. Ah, franchement, regarde, gros. Tiens, c'est la première fois que je fais du off-road avec des pneus pleins. Truc de fou. Ça passe, hein, n'empêche. Bon, par contre, le sable, c'est pas très bon pour la trotte, je pense. Donc, on va sortir de là. Mais ouais, bah écoute, c'est la première fois qu'avec des pneus pleins, j'arrive à faire un peu de off-road sans m'esquinter, tu vois. De trottoir et tout, ça passe nickel. Hein. Bon, après, c'est pas une trotte fait pour ça, hein, les gars. Mais allez, tu le sens même pas, le trottoir. Ah, elle est super bien amortie, par contre, tu vois. Elle fait pas du tout de bruit aussi. J'avais oublié de vous le dire, ça. Voilà, vu comment il nous prend. Ouais. Donc c'est reparti, on va se faire le sens retour. On est à 10 km déjà. Franchement, si j'arrive à faire dans les 20 bornes, c'est nickel. C'est nickel. Parce qu'il ne faut pas oublier que les petites trottes, entre ce qui est annoncé et la réalité, c'est laisse tomber. Mais sinon, très très bien. Oh là là, la route elle est défoncée, ça passe crème. Hein. Mais j'ai aussi vite que le scooter. Je suis mort. Je suis mort. Tellement il est fatigué le scooter. Tellement il est fatigué son scooter, je vais aussi vite que lui. Je suis mort de rire. Ouais, mort de rire. Chawatt le scooter. Je vais marcher aussi bien que le scooter. Ah, je suis mort. Je suis mort de rire, gros. Aïe, 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 que dedans. Ah, ça passe crème. Toi du milieu, laisse passer le monstre. Fada que tu es. Ah, le deck, il est bien. Le deck avec le marche-pied et tout, il est nickel. Tu vois, tu as de l'aisance dessus.
Ah ouais, le deck il est long, il est fin, c'est très bien. Tu peux bien mettre ton pied devant, derrière. C'est nickel. Ah, tu vois là, je suis à moins de la moitié de la batterie et je monte quand même, elle monte 35 dans les montées. Hein. Ça c'est pas mal ça. Tu vois, là par contre elle plafonne 37. Ah, j'ai perdu 4 km/h quoi. Au bout de 11 bornes. On va prendre la descente de la mort gros. Ah, je tout. Voilà, je l'aménage pas. Hein. Depuis tout à l'heure je suis à fond les gars. Là on va se prendre des grosses montées. Ça va consommer un max aussi. Allez, là on se prend les grosses montées là. On va voir ce que ça donne. Là, ça se lance, hein. Franchement c'est coupleux. Hein. Mais 30 et tout. Regarde-moi ça. Ah, pour de bon. Pour de bon, gros. On va casser les lampes, frère. Mais 22, elle remonte, verrez. Espèce de montée, frère. Ah, franchement, elle a du couple. Hein. Elle a du couple. Ah ouais, ça marche bien. Ça arrache pas le goudron, hein, mais ça marche bien. Encore, tu vois, quand ils commencent à chauffer, les pneus pleins, ils tiennent mieux la route. Mais bon, voilà, l'été à Marseille, frère, avec le goudron qui est bouillant. Tu vois, là, ça tient beaucoup mieux la route. À force de rouler, de chauffer les pneus, tu vois. Mais bon, c'est incomparable à du tubeless ou des pneus à chambraille. Hein. La tenue de route est incomparable. Ah bah, le frère! Voilà, là, le trou. Oh, tu vois, la colonne, elle bouge pas. Ça, c'est nice. Un peu diminué, mais pas... Mais il m'a même pas vu, ce gars. Ah ouais, la vieille, là. Ah, ça va si tu as vu. Elle a vu, mais elle voulait m'écraser, alors. Ouais, elle a l'air d'avoir une autonomie correcte, au final. Hein. Elle monte, elle monte, elle monte. Il y a des gains, en plus, sur les pistes cyclables à Marseille. Il n'y a personne, c'est ça qui est trop bon. C'est que tu vois, c'est pas beaucoup développé à Marseille encore. Ah, elle a cuté. Non, elle a cuté, frère. Erreur 06. Et voilà. Eh ben les gars, 15 km. Ah non, je suis vert. Oh, je suis vert, frère. Parce que je suis loin de la maison, là, je t'explique. Non. Non. Je suis au moins à 3 km, là, de la maison, là. Ah sa mère, attends, je vais la laisser reposer un peu, hein. Je vais essayer de voir si elle reprend. Hein. Ah ben tu fais 15 bornes apparemment alors. Ah c'est un peu light, hein. Bon, je roule fort, hein, mais c'est un peu light. Alors ça c'est une des rares fois où ça m'arrive ça. Tu vois comme il est traître le compteur. Jamais faire confiance au dos. Comme j'ai trop tiré dessus dans la montée là. Elle s'est cutée. Comme ça fait sur les Dualtron, tu sais, à 25-30%, elle coupe les batteries. Pour préserver la durée de vie de la batterie, en fait. C'est une sécurité. Mais bon, je sais pas si elle va repartir, là, du coup. Maintenant, tu vois, ça c'était un cache. Ben voilà, il n'y a plus de batterie, les gars. Bon, ben l'équipe, vous savez quoi? Je vais en profiter pour vous faire le débrief directement en rentrant à la maison. Allez les gars. Donc ce qu'on peut retenir de cette trotte, ce que j'aime et ce que j'aime pas. D'abord ce que j'aime, ben, suspension vraiment géniale. Vraiment géniale. Très facile à conduire, mis à part la direction qui est un peu dure je trouve. Le deck est plus que suffisant, c'est-à-dire qu'il est long, il est fin mais il est long. Tu as un marchepied, donc tu as bien de l'aisance sur le deck, ça c'est clair. Tu as des bons freins de base, ça c'est clair aussi. Le guidon est bien haut et bien ferme, pas de jeu dans la colonne, ça c'est top aussi. Ça c'est vraiment toutes les qualités de la trotte je trouve. Maintenant on va passer à ses défauts. Ses défauts, donc comme je disais, pneus durs pour la tenue de route, c'est pas terrible. Heureusement qu'elle est quand même bien suspendue pour compenser ça, parce que si en plus tu avais les suspensions dures, laisse tomber, je t'aurais dit laisse tomber, direct. C'est quand même pneus durs, moi à la base je suis pas fan des pneus durs, donc il y a ça. La direction légèrement, tu sais, légèrement dure. La béquille il faut chercher sous le deck, mais bon, ça c'est vraiment le petit détail, tu vois, c'est pas rien.
Rien de vraiment méchant, quoi. Et le dernier point qu'on découvre maintenant, c'est l'autonomie. L'autonomie, alors oui, vous allez me dire, j'ai roulé fort, j'avais pas de régénération de frein, parce que là j'étais sans frein moteur, sans rien, mais bon, bref, tu vas gagner peut-être quoi, 2 km, 1 km, donc c'est pas grand chose, tu vois. Donc je dirais en défaut aussi l'autonomie, parce que 15 bornes, 14-15 bornes, c'est pas énormissime, vous voyez les gars, c'est vraiment pas énorme. Après, c'est pas celle que j'ai testée avec le moins d'autonomie, ça c'est sûr. C'est, tiens, à peu près, c'est quoi, sur la Dualtron Mini, j'avais fait 18 bornes. Tu vois, j'étais quand même dans les 20 en roulant tout le temps à fond. Là, 14, ça fait un peu juste. Ça fait vraiment un peu juste. C'est vraiment dommage. Après, c'est sûr que pour rouler, tu sais, dans les petites villes, quand tu pars en vacances et tout, oui, si tu te balades à 15-20 km/h, c'est sûr que tu vas pouvoir te faire, tu vois, des 25-30 bornes. Mais en roulant comme moi, j'ai l'habitude de faire mes tests, c'est-à-dire à fond tout le temps, prendre des grosses montées et tout, en réel, ça fait un peu just 14. Franchement, ça fait un peu just. Donc voilà, je pense vous l'avoir quand même bien détaillé au niveau Après, tout le reste, franchement, c'est bien, hein, le ressenti, l'aisance, la souplesse, la reprise, elle est bonne, l'accélération est bonne, la vitesse de pointe est bonne. Mais voilà, pour moi ça manque un peu d'autonomie. Et les pneus pleins, comme je vous disais, je suis pas fan. Voilà l'équipe, sur ce, je pense vous avoir à peu près tout dit sur le produit. De toute manière, pour ceux que ça intéresse, vous le savez l'équipe, je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous avez droit au code CRAMTOU, 60 € de réduction sur la Varla Pegasus. Un énorme merci à Varla. Un énorme merci aussi à vous pour votre soutien. Les gars, ça fait plaisir, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à activer la cloche et s'abonner l'équipe. Hein, ça fait plaisir. Et voilà, quoi vous dire de plus. Ben écoute gros, je rentre à pied. Je rentre à pied. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, peace la team. Peace.